J'essaie de voir un peu l'axe sur lequel, à cause du temps, hein, sur lequel je vais pouvoir rentrer. Amen. Dans ma vie, à un moment donné, je jeûnais beaucoup. Je priais beaucoup. Je passais 40 jours de jeûne pratiquement chaque année. Je jeûnais beaucoup plus que je jeûne aujourd'hui. À peu près 3 à 4 jours de jeûne chaque semaine. Et puis à un moment donné, quelque chose s'est produit. Et j'ai perdu la force de jeûner autant. J'ai perdu la force de maintenir mes heures de prière, mes horaires de prière, de me réveiller tout le temps tôt. J'ai perdu la force de faire beaucoup de choses. À un moment même, ça va affecter même ma force d'évangéliser. Mais Dieu m'a fait grâce. Dans beaucoup de domaines, j'avais perdu la force. Alléluia. La Bible dit, les jeunes gens s'épuisent. Amen. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Il faut comprendre ça, c'est très important. Quel que soit, dans la jeunesse chrétienne, lorsque vous commencez la vie chrétienne, vous avez cette forme d'énergie, une forme d'énergie de jeunesse, une forme d'énergie intérieure. Quand vous lisez la Bible, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'espérance, vous êtes plein d'espérance, vous êtes plein de motivation. Mais plus les années vont avancer, alléluia. Attendez, j'ai oublié de trouver cette référence-là. Hein? Ben, tu peux me la trouver rapidement? Voilà, j'avais prévu la... Voilà. Ce qui se confirme. Voilà. Ça va? Bon, voilà, il faut nous lire ça en même temps. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. On va même reprendre au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frère, ce passage est puissant. Il est la réponse à l'importance de sonder les reins. Si vous ne comprenez pas l'importance de la force intérieure, vous n'allez pas comprendre l'importance de sonder les reins. Parce que quand les reins ne sont pas sondés, vous pouvez pas vous imaginer que beaucoup de choses que vous n'arrivez plus à faire pour Dieu, c'est parce que émotionnellement vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué avec le temps. Et je vais vous montrer en fait qu'est-ce qui fatigue les jeunes gens et les adolescents. Quand vous êtes jeunes gens, la Bible dit que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Donc, vous avez beaucoup de foi. Jésus est puissant. Jésus guérit les malades. Jésus arrête les pluies. Jésus, vraiment. Et quand vous voyez d'autres personnes qui n'y arrivent pas, vous dites, mon petit, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Mais avec le temps et les années, l'expérience, sans vous rendre compte, vient émousser progressivement votre assurance et votre fermeté dans ce que Dieu va faire. Quand vous priez pour un malade qui n'est pas guéri, quand vous attendez de Dieu qu'il ressuscite un mort, ou bien qu'il empêche quelqu'un de passer par la mort et il n'est pas fait, toutes ces choses-là, avec le temps, ça vous fragilise. Ça fragilise votre force intérieure. Ça attaque vos reins. Ça attaque vos reins. Le témoignage que je vous ai donné, c'est que dernièrement aussi, j'étais confronté à certains cas de maladie. Et je devais prier. La personne, c'est une chrétienne. C'était une personne chrétienne qui aime le Seigneur et qui a beaucoup d'années d'expérience. Et vous savez, moi-même, le message que je dis là, c'est pour moi une révélation. Ce n'est pas quelque chose que je savais avant. Et quand je commençais à prier, il m'a dit, bon, mon fils, on va aller faire le sondage. Il dit, pourquoi quand tu pries pour cette personne, tu n'as pas la foi comme quand tu pries pour les paralytiques en croisade? J'ai dit, mais il dit, pourquoi tu n'as pas la foi? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu es déjà un peu presque vaincu? Je dis, Seigneur, je comprends. Il dit, le problème, ce n'est pas ta conscience cette fois-ci. Tu es convaincu que je peux le faire. Le problème, tu ne le veux pas par de mauvaises intentions. Tes mobiles ne sont pas impurs. Tu n'as pas de blessure intérieure en tant que telle. Mais ta force, ton espérance te dit, en te disant, mais si quelqu'un d'aussi spirituel, Jésus n'a pas pu la préserver, est-ce que c'est le plan de Dieu? En fait,
il y a une série de questions que je me pose à l'intérieur de moi-même qui font qu'en priant, sans m'en rendre compte, mon énergie est atténuée et je n'arrive pas à être ferme dans mon expérience. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, l'expérience est venue comme m'affaiblir sur beaucoup de choses. L'expérience de mes chutes, l'expérience de beaucoup de choses. Il y a une force que vous avez au début de votre jeunesse chrétienne. Il y a une force que vous avez au début de votre relation maritale, de votre relation amoureuse, de tout ce que vous commencez. Il y a une force que vous avez quand vous entrez à l'église la première fois. Elle n'est pas négative, mais celle-là, elle finit. Celle-là, elle s'épuise. Celle-là, elle baisse avec le temps. Il arrive à un moment donné, à force des petits coups bas, des mésententes, des disputes chroniques avec votre conjoint, qu'à un moment donné, vous pouvez prendre des décisions de vous aimer, vous pouvez prendre la décision de vous pardonner. Vous savez effectivement ce qui est là, mais vous ne trouvez plus en vous la force d'aimer comme hier. Vous ne trouvez plus en vous la force de faire le bien que vous avez fait hier. Et puis vous êtes là de manière stoïque pour dire, bon ok, on va faire comme ça jusqu'à ce que Dieu revienne. Je dois supporter cette vie. Non, 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 non. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, tu vois, à cause du temps, on peut encore s'élargir là-dessus sur la notion de la force. Il y a beaucoup d'aspects spirituellement où on est affaibli. Les reins sont touchés. Les reins sont touchés. Et l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a fait comprendre. Il dit, mon fils, ce qui s'est passé avec Jacob, c'est moi qui le permets. Je dis, Seigneur, de quoi s'agit-il? Quand l'ange a rencontré Jacob, avant de changer son nom pour qu'il quitte Jacob, Jacob c'est l'usurpateur, c'est celui qui se bat pour tout avoir. C'est celui qui essaie de conquérir les nations, de conquérir les choses par sa force intérieure. C'était un homme qui avait une grande force intérieure, une grande force de caractère, une grande force de volonté. Un battant. Pour qui la vie n'était pas facile. Il était prêt à rester 7 années de plus pour récupérer une femme. Il n'a pas baissé les bras, il était fort. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur à Péniel, Dieu va le frapper à la hanche. Et la dernière fois, je vous expliquais ceci, que la hanche, en fait, le rein spirituel, il n'a pas la... C'est comme si... on ne le positionne pas au niveau de la place du vrai rein. Le vrai rein est juste le rein physique de l'homme, est juste en dessous de la colonne vertébrale. Donc, il est très haut. Souvent, les gens touchent leur hanche, le dos, et puis disent, voilà mes reins, j'ai mal aux reins. Non, les reins ne sont pas ici, les reins sont plus hauts. Ok? Les reins sont plus hauts. Mais, je vous avais dit la dernière fois, le mardi dernier, que la Bible parle par exemple la ceinture de la vérité. Ok. Donc, la ceinture ne se peut pas forcément à ce niveau-là, hein? Voilà. Mais même si la Bible définit dans l'Apocalypse qu'il avait une ceinture sur la poitrine. Ok? Voilà. Mais au niveau, on porte la ceinture, on va dire au niveau des reins. Bon, de manière spirituelle, comme par exemple on va dire chaîne des reins, ce n'est pas chaîne des poitrines. Si on veut parler dessus, on veut dire les reins physiques, c'est juste en dessous de votre thorax que vous avez les reins. Mais je parle de reins spirituels. Ok? Ils sont comme si pratiquement au niveau de la hanche. Mais tout ça, ce sont des organes symboliques, c'est de la symbolique. Mais quand il rencontre Dieu, avant de changer son nom, il se bat avec le Seigneur. Et celui qu'il a rencontré, c'était un ange. Il demande à l'ange, quel est ton nom? Il dit, mon nom est merveilleux. En fait, c'est le Christ qu'il a rencontré. C'est Jésus qu'il a rencontré. Et quand il rencontre Jésus, à un moment donné, il casse ses reins. Il casse sa hanche. Il casse sa hanche parce qu'il dit, en fait, tu t'es battu par tes propres forces. Vos propres forces s'épuisent. Votre propre zèle de jeûne va finir. Votre propre zèle pour aimer à un moment donné, Dieu va le casser. Dieu va vous casser les reins. On doit te fatiguer. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné, tu ne trouves plus en toi l'énergie. Dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu a fait ça, Jacob? Pour lui dire une chose. Appuie-toi sur ma force. Appuie-toi sur ma force. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul, je me suis souvent demandé, mais quelle était l'énergie qu'il avait? Pendant des années, il a parcouru les mers. À un vieil âge, il a écrit tellement de livres. Il était partout. Il n'y avait pas Internet comme moi, je suis assis ici. Et puis je touche en même temps les nations, des centaines de nations à la fois. Paul s'est déplacé, Paul. Mais d'où venait cette force? J'ai rencontré quelques-uns de Dieu, des modèles pour moi. Ils ont une énergie hors du commun. J'ai dit, mais il fait ça comment? Et moi aussi, mes fils spirituels m'apprécient. Ils disent, où est ta force? Non, moi, je n'ai pas la force. Mais le secret, c'est le renouvellement de vos reins spirituels par le Seigneur lui-même. Alléluia. Alors l'apôtre Paul peut dire ceci. Je puis tout par celui qui me
fortifie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque il dit, je ne peux pas tout par mes capacités, je peux tout. Mais vraiment, arriver à cette phrase-là, ou bien il dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, pas par votre force, mais par sa force. Quand vous n'arrivez plus à manifester l'amour, quand vous n'arrivez plus à jeûner comme vous jeûnez auparavant, et que vous dites, oh Seigneur, restaure ma vie de jeûne, quand vous n'arrivez même plus c'est-à-dire, je ne sais pas, même à maintenir une pensée, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que David a faibli? Il dit, c'est parce que David, là, il résistait au péché par sa propre force. Même au moment donné, la force fait les guerres. Il était fatigué. Donc même il regarde la fille là, tout son corps. Ça veut dire que c'est comme si tous tes éléments de protection faiblissent quand tu es épuisé, quand tu es oisif. Je dis, même pour vivre la sainteté, il faut être fort. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance. Il y a un côté fermeté. Sinon, votre assurance devient ballottante. Sinon, votre espérance devient ballottante. Aujourd'hui, vous espérez, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Et puis après, vous êtes assailli par le doute. Est-ce que c'est vraiment changé? Est-ce que ce malade va vraiment guérir? Ah Seigneur, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai prié pour un cas comme ça, il n'a pas été guéri. Et c'est cassé. Et les pensées là arrivent. Et vous avez des difficultés à maintenir l'idée principale du Saint-Esprit. La force intérieure du Saint-Esprit qui te dit ce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu dis. Il te sera fait selon ta foi. Mais tu n'arrives pas à saisir la foi parce que les années, les expériences, les échecs, les phénomènes qui sont passés autour de toi, les choses qui sont passées autour de toi viennent s'agglutiner à ton espérance et ton espérance n'est pas ferme. Quand le vent a soufflé sur Pierre, il s'est souvenu de son expérience de pécheur. Il a vu que le vent pouvait tuer. La Bible dit, il a eu peur. Et en l'instant même, il s'est enfoncé. Pendant des mois, je priais pour Jésus. Je dis, Seigneur, mais comment je peux maintenir, quand je suis en croisade, comment je peux maintenir ma pensée de force? C'est vrai que Jésus fait des miracles extraordinaires. À Yopougon, la dernière fois, on a vu des miracles extraordinaires. Même malgré la pluie, les gens ont marché. Jésus a fait beaucoup de bien aux gens. Jésus agit extraordinairement. Mais chaque fois, je souhaite quand même voir d'autres types de malades, d'autres malades guéris. Je souhaite, c'est vrai. Alléluia. Je souhaite que je puisse trouver les mots justes pour créer en eux la foi. Alléluia. L'exhortation qui va créer en eux la foi. Parce qu'il leur sera fait aussi sera leur foi. Donc quand tu sais parler, quand tu sais prêcher, quand tu sais dire quelque chose, la foi est subie, puis tu peux carrément prier pour le malade et qui va recevoir la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a frappé Jacob à sa hanche pour que simplement il ait ceci. Il dit, mon petit, dorénavant.